Swamiji, pouvez-vous expliquer ce qu'est la vie? Comment peut-on éviter d'être en colère? Pardon? Qu'est-ce que... Expliquez ce qu'est la vie. Ce qu'est la vie? Oh. Et quelle est la deuxième partie? Comment éviter d'être en colère? Comment éviter d'être en colère? Voyez, si vous conduisez dans les rues de Coimbatore, vous devez éviter les bordures qui sont placées à des endroits bizarres. Vous devez éviter les mauvais conducteurs. Vous devez éviter les hommes ivres qui traversent la rue, les enfants qui traversent la rue, toutes sortes de choses. Mais quand vous conduisez dans les rues de Coimbatore, devez-vous éviter la lune? Je vous le demande, devez-vous éviter la lune? Non. Parce que la lune n'est pas sur la route, n'est-ce pas? Donc de même, en ce moment, êtes-vous en colère? Non. Donc pourquoi devez-vous l'éviter? Il n'y a pas besoin de l'éviter. C'est juste que vous pensez que la colère est une entité. La colère n'est pas une entité. Vous vous mettez en colère. Vous vous mettez en colère. La colère n'est pas posée par terre et vous rentrez dedans. Une telle chose n'existe pas. Vous vous mettez en colère. Quand vous vous mettez en colère, est-ce agréable pour vous ou désagréable pour vous? Désagréable pour vous. Désagréable pour les autres à coup sûr, désagréable pour vous aussi. Aujourd'hui, les preuves médicales vous prouvent que quand vous êtes en colère, vous empoisonnez vraiment votre système. Vous savez, on a toujours su cela. Mais aujourd'hui, les tests chimiques vous montrent clairement que vous empoisonnez vraiment votre système. Vous générez du poison dans le système en étant en colère. Donc, pourquoi voudriez-vous vous empoisonner? Ce n'est pas un acte conscient. Vous vous empoisonnez, vous vous causez du mal-être seulement parce que votre mental ne suit pas vos instructions, n'est-ce pas? Il ne suit pas vos instructions. S'il suivait vos instructions, vous auriez dit « félicité », n'est-ce pas? Vous n'auriez pas dit « colère ». Mais maintenant, quand vous voulez être en paix, il se met en colère parce qu'il ne suit pas vos instructions. Donc, si votre mental ne suit pas vos instructions, vous devez lui prêter un peu plus attention. Pourquoi ne suit-il pas vos instructions? Si vous comprenez cela, vous n'avez pas à éviter la colère, parce que la colère n'est pas posée là pour vous sauter dessus. Vous vous mettez en colère, vous devenez malheureux, vous devenez misérable. Ces choses vous arrivent essentiellement parce que vous n'avez rien fait pour prendre vos facultés en main. Ça a lieu accidentellement, juste par hasard. Si les situations externes sont bonnes, vous aussi vous êtes bien. Si les situations externes sont mauvaises, vous aussi vous êtes mal. Ce n'est pas comme ça que la vie humaine devrait être. La vie humaine devrait être comme ça. Si je suis bien, tout autour de moi devient bien. Cela devrait être la réalité, n'est-ce pas? En ce moment, si les choses autour de moi sont comme ça, c'est comme ça que je vais devenir. Non, non. C'est la conscience humaine qui devrait créer les situations. En ce moment, ce sont les situations qui créent la conscience humaine. Ce n'est pas la bonne manière de façonner la vie humaine. Namaskaram, Sadhguru. There is a lot of debate about immigrants in the United States right now. What is the solution for this? L'Amérique est une terre d'immigrants, d'accord? Encore aujourd'hui, il y a un afflux important. Si vous ouvrez vos portes et vos murs, je pense qu'en 3 mois, vous aurez une population d'1 milliard. Ok? Donc les migrations sont un énorme problème. Si 1,6 milliard de personnes se mettent à migrer, au cours des 8 à 10 prochaines années, c'est censé avoir lieu, ça a déjà lieu. Imaginez juste quelle ville sera habitable dans le monde. Imaginez juste demain matin s'il y a 20 millions de personnes en plus à Los Angeles, pouvez-vous leur construire des logements? Pouvez-vous leur fournir les services de base? Pouvez-vous assurer leur éducation? Leurs soins de santé? Rien n'est possible.
Même dans un pays à ce niveau de richesse, il ne sera pas possible de construire cela. Quand les gens migrent, voyez, vous devez comprendre ceci. En ce moment, entre l'Afrique et les États-Unis, en Espagne, Italie, tous ces endroits, chaque année, des milliers de gens se noient en mer. Ils ne sont pas signalés. Les médias ne vont pas rapporter ça. Personne ne veut rapporter ça parce que ce sont des gens non désirés. Mais quelques morts seront rapportés. Des morts sont rapportés. Est-ce que quiconque peut rapporter la souffrance humaine de quitter son pays, traîner sa femme et ses enfants et aller quelque part? Cette souffrance, est-ce que quiconque pourra jamais la rapporter? Je vous le demande. La mort est-elle la seule chose qui compte? La souffrance humaine compte, n'est-ce pas? La souffrance humaine ne peut pas être rapportée par les médias. Ce n'est que s'il y a des morts qu'ils vont dire 100 personnes sont mortes, 200 personnes sont mortes. Mais ce n'est pas la vraie chose. Ces milliers de gens qui ont quitté leur pays, où ils ont vécu depuis toujours, et qui arrivent et cherchent désespérément ici et là, perdant leurs femmes et enfants et maris, et cherchant partout, ce n'est pas une petite chose. Les migrations non planifiées sont un processus très cruel. Et ce n'est pas dans un seul pays, ça a lieu partout. Donc les gens atterrissent dans des endroits inconnus sans savoir ce que c'est, surtout pour les femmes et les enfants. C'est une histoire d'horreur. Une ou deux générations traversent une véritable histoire d'horreur. Donc pourquoi les gens migrent-ils? Toutes sortes de raisons sont données. Mais je vais vous poser une question simple. Si vous aviez un bout de terre avec un sol riche, quitteriez-vous cette terre pour aller ailleurs? Si vous aviez des arbres sur cette terre, la quitteriez-vous? Vous pouvez facilement y survivre. Au moins, il y aura une agriculture de subsistance. Vous serez nourri, même si vous ne gagnez pas d'argent. Les gens ne vont pas quitter cet endroit. En ce moment, cela est incertain. L'alimentation de base est incertaine. Donc, dans les 40 dernières années, nous avons éliminé près de 37% de la couche arable de la planète. Elle n'existe plus. On l'a mangée, on l'a jetée, on en a fait autre chose, mais elle n'est plus là où elle devrait être. Donc, nous avons des sols pour encore 80 à 100 récoltes. Quel est notre plan pour demain? D'ici 2035, il prévoit des pénuries alimentaires massives, simplement parce que cette fois, en général, les famines ont lieu à cause d'une pénurie d'eau. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité de transporter l'eau par des canalisations et des canaux. Mais cette fois-ci, ça va arriver à cause d'une pénurie de sol. Ils appellent ça l'extinction des sols. Vous avez entendu parler de l'extinction des dinosaures, vous avez entendu parler de l'extinction des dodos, mais ici, c'est à une extinction des sols qu'on fait face. Mais écologiquement, au moins, si le sol est riche, les gens vont rester sur cette terre. Ils ne vont pas la quitter pour aller ailleurs. Il y a d'autres problèmes. En ce moment, d'après ce qu'on m'a dit, 30 villes sur la planète reçoivent 72% des investissements dans le monde. Avec des investissements si disproportionnés, de toute évidence, les gens vont tous s'entasser au même endroit. Il faut les répartir. Pour que les investissements soient répartis, qui va risquer de répartir son investissement dans un endroit où il est plus difficile de faire des affaires? Vous devez créer un fonds qui permettra de l'argent un peu plus facile. Si vous voulez de l'argent facile, vous devez l'investir dans des sociétés appauvries. Donc, on se penche sérieusement là-dessus, on essaie de travailler avec l'ONU et les grandes entreprises pour mettre en place un trust où les entreprises recevront des prêts à taux réduits avec des échéances longues, 12 à 15 ans, pour avoir le temps d'arriver sur place, de former les gens, de créer des talents et de créer un business, et de créer des revenus sur place pour que les gens n'aient pas à partir. Quel genre de business? Eh bien, les entreprises peuvent décider quel genre, selon le terrain, les gens, la nature, de tout ce qui est là, l'écosystème. Mais si on ne fait pas cela maintenant, si on ne répartit pas l'investissement mondial dans différents endroits, vous verrez, quand une partie de la population vit avec tant de confort et de bien-être, et qu'une autre partie n'a rien, vous ne pourrez pas le contrôler. Pendant toutes ces années, vous l'avez contrôlé parce qu'il n'y avait pas de transport. Vous comprenez? Aujourd'hui, tout le monde a des transports. Quand 1,5 milliard de personnes commencent à se déplacer, pas un mur, les gens vont essayer de construire des murs partout. Et un mur n'est une solution que jusqu'à ce que la marée atteigne un certain niveau. Quand la marée va monter, elle va déborder le mur.
D'une façon ou d'une autre, ils vont entrer, peu importe quelle barrière vous érigez. Dans les 10 prochaines années, ils vont de toute façon venir, à moins d'investir dans divers endroits et de créer des revenus. Les entreprises doivent être structurées comme ça. Votre ambition, quelle qu'elle soit, je veux que vous compreniez cela. Vous allez le réaliser au fur et à mesure de votre vie, mais si vous le réalisez tôt, c'est mieux. En termes d'activité, quelle que soit l'activité qu'on effectue dans le monde, la profondeur avec laquelle on touche une autre vie est la satisfaction la plus profonde de l'activité. C'est le but de l'activité, vraiment. Voulez-vous écrire un livre que personne ne veut lire? Non. Voulez-vous cuisiner quelque chose que personne ne veut manger? Voulez-vous construire un bâtiment où personne ne veut vivre? Quand vous faites quelque chose, vous voulez que ça touche la vie de quelqu'un. Donc si c'est comme ça, vous devez réfléchir en ces termes. Comment avoir un impact sur un maximum de vies et où peut-on le faire? Si on ne crée pas cette opportunité et qu'on permet aux migrations d'avoir lieu, vous allez voir des choses terribles arriver. Ce phénomène va prendre une ampleur énorme si on ne répartit pas l'investissement, si on ne répartit pas les entreprises dans les sociétés qui sont coincées dans la pauvreté à l'heure actuelle. Ce que être sur le chemin du divin veut dire, c'est que vous n'avez plus vos propres bêtises. D'où viennent vos bêtises? Un peu de vos parents, un peu de la société dans laquelle vous vivez, le reste vous le concoctez. Oui? Oui ou non? Un peu de votre génétique, un peu des impressions externes. En utilisant ces deux choses, vous concoctez le reste. Ce qui vient des situations externes est extrêmement fragmenté, des bribes. Peut-être que ces informations sont utiles à votre survie. Elles le sont. Ce qui vient de vos gènes... Vous savez que Charles Darwin vous a dit que vous étiez un singe. Donc si vous dites « ma génétique décide de qui je suis », l'affaire des singes ne va pas se terminer, jamais. Parce que même maintenant, entre votre ADN et celui d'un chimpanzé, il n'y a que 1,23% de différence. Votre évolution, ce n'est que ça. Donc, plus vous dépendez de votre génétique, plus vous devenez un singe. Je dis un singe parce que si vous suivez votre génétique, vous devenez cyclique. Si vous voyagez comme ça, un seul instant, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez partir sur une tangente. Si vous avancez comme ça, vous pouvez ralentir, vous pouvez accélérer, vous ne partez pas sur les côtés. Donc, être sur le chemin du divin veut dire, en premier, vous libérer de votre génétique. C'est dans ce contexte que l'on dit que Shiva est Swayambhu. Ça veut dire qu'il n'a pas de filiation. Il l'a laissé tomber. Il s'est nettoyé de sa mère et de son père. Pas de père, pas de mère, juste lui. Parce que qui dit génétique, dit répétition. Qui dit répétition, dit nature cyclique. Nature cyclique veut dire que vous tournez en rond, vous n'allez nulle part. Donc, cette affaire de soi et tout ça, lire des fragments de Vedanta, s'il vous plaît, arrêtez ça. Ne lisez pas tous ces trucs, moi et ma conscience et mon observateur, et où est l'observateur, observant l'observateur, observant, 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 observant. Vous pouvez continuer sans fin. L'observateur observe l'observateur, et l'observateur observe l'observateur, observer, observant, observant, observer. C'est juste un jeu mental. Des ignorants faisant comme s'ils savaient. C'est ce qui se passe. Les philosophies vont prospérer.
Les philosophies, plus une société est philosophique, ou plus un être humain est philosophique, plus il déclare clairement au monde que ce qu'il fait, c'est prétendre, ce qu'il ne sait pas, il fait comme s'il le savait. Les gens simples, pragmatiques, ils savent qu'ils ne savent pas. Et ils sont fiers de ne pas savoir. Ça, c'est un problème, mais au moins, ils savent qu'ils ne savent pas. Donc, ne tombez pas dans ce piège d'intellectualiser l'existence. Avec beaucoup de confiance, vous utilisez ce mot, existence. Mais savez-vous ce qu'est l'existence? Est-ce que quiconque sait ce qu'est l'existence? Est-ce que quiconque le sait? Personne ne le sait. Donc quand on parle, quand vous utilisez des mots dont on ne connaît pas le sens, ça s'appelle du n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais ça peut être du n'importe quoi très précieux socialement, parce que ça jette le trouble. Si vous parvenez à jeter le trouble chez quelques personnes, ils vont peut-être croire que vous êtes intelligent. Vraiment. Si vous voulez être perçu comme un intellectuel, vous devez juste jeter le trouble chez quelques personnes. Vous n'avez pas à apporter de la clarté à qui que ce soit. Le travail, la spiritualité, ou le travail spirituel, consiste à apporter de la clarté, pas de la confusion. Rendre confus, on le fait seulement quand les gens ont de profondes conclusions. Quand les gens ont des conclusions dans leur mental dont ils croient qu'elles sont tout, alors on les rend un peu confus, pour que leurs conclusions s'assouplissent. Une fois, Shankaran Pillai a gagné le loto de l'État de Meghalaya. Est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce qu'elle existe toujours ou c'est fini? Pas de loterie. D'accord, à cette époque. En 1984. On change la date, où est le problème? Après tout, c'est nous qui avons inventé les dates, on peut les utiliser comme on veut, n'est-ce pas? Pas maintenant. En 1984, il a gagné au loto. Et les gens se rassemblent, la presse se rassemble et tout le monde dit « Waouh, vous avez gagné à la loterie. 6 millions. » Vous avez entendu ça à l'époque, n'est-ce pas? Donc, comment avez-vous obtenu ce numéro gagnant? Alors Shankaran Pillai dit, j'ai fait 3 nuits de suite, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, ça disait le chiffre 8, le chiffre 8, le chiffre 8 3 fois. 3 fois, c'est apparu, 8, 8, 8. Alors je me suis dit, 3 fois 8, ça fait 32. Et j'ai choisi le billet 32, et je l'ai eu. Et les gens disent, 3 fois 8, ça ne fait pas 32, ça fait 24. Il dit, quelle importance, j'ai gagné le loto. Donc, je vous le dis, l'existence ne rentre pas dans votre logique. Elle n'est pas logiquement correcte. Elle n'est pas logiquement correcte. Mais elle est fantastique. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est que votre logique est trop limitée, n'est-ce pas? Non, l'existence n'est pas correcte. Pourquoi ne rentre-t-elle pas dans ma logique? Ceci est l'argument d'un fou, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'elle est. Si votre logique ne rentre pas dedans, il y a un problème avec votre tête, pas avec l'existence.
Bonjour Sadhguru, c'est Louis Sarah. J'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre aventure. C'est super de voir votre détermination, alors continuez. Je vais vous poser une question simple. Comment vous arrivez à calmer? Je sais que dans certaines situations, on commence à s'énerver et on devient presque agressif. À vrai dire, les gens peuvent parfois être agressifs. Et vous devez leur dire, calme-toi. Et en fait, ça les agace encore plus. Alors comment vous faites pour vraiment les calmer? Parce que c'est une compétence très importante, je crois. De juste essayer d'avoir la bonne attitude pour vraiment revenir à une discussion ou une communication normale. Merci Sadhguru, à bientôt. Namaskaram, Sarah. J'espère que tu te souviens que je suis venu dans ton club quand tu étais à Everton. C'était il y a quelque temps. Depuis, tu as dû passer à autre chose. Je t'ai vu jouer. Ça a été merveilleux de te voir jouer. Donc, il y a différentes sortes de gens. La chose la plus importante, c'est de ne pas leur permettre de décider qui nous sommes. C'est ça le plus important. Donc, c'est une chose simple. Je n'ai jamais permis à quelqu'un d'autre de décider si je peux être heureux, ou malheureux, ou calme, ou énervé, ou ce que je fais et ne fais pas. Oui, dans le monde physique, les gens peuvent vous empêcher de faire quelque chose, mais comment vous êtes en vous-même, cela n'est l'affaire de personne, c'est notre affaire. Alors, comment calmer les autres? Eh bien, tu vas être surpris si je dis ça. Si l'on est d'une certaine façon, les gens autour de nous vont naturellement se calmer. À quel point, je vais te le dire. Tu as peut-être vu des images de moi manipulant des cobras royaux et d'autres serpents venimeux, sans effort. Je les ai regardés et observés depuis la plus tendre enfance et remarqué que si tu es très calme, tu ne leur poses aucun problème. Tu peux prendre un serpent sauvage dans la main, juste comme ça, et il n'y a simplement aucun problème. Même maintenant, quand j'attrape un cobra royal, je ne le tiens pas par la tête, je le prends au milieu, et je le soulève. Mais il ne va pas me mordre parce que il lit ma chimie. Et quand ma chimie n'est absolument pas dérangée, sans aucune agitation ou aberration, il se calme. Cela vaut pour les serpents, cela vaut pour les êtres humains, cela vaut pour les plantes, cela vaut pour toutes les créatures. Ceci se remarque nettement lorsque un animal est particulièrement agressif ou venimeux de par nature. Il faut que je te raconte, quand je me promenais dans les forêts du sud de l'Inde, les gens se demandaient toujours comment est-ce que je survis, qu'est-ce que je mange. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits ou, vous savez, des racines ou quelque chose de mangeable là-dedans. J'ai en grande partie survécu grâce au miel. Je prenais un petit tube en plastique de 40 cm, l'enfonçais dans les ruches, en haut des arbres, et aspirais le miel. De leur côté, elles me voyaient juste comme l'une d'entre elles, parce que ma chimie était très équilibrée. Quand je dis abeilles, ces abeilles du sud de l'Inde, les grandes abeilles sont longues comme ça, les abeilles noires. Si elles vous piquent au visage, 8, 10 d'entre elles, si elles vous piquent au visage, vous allez mourir étouffé. Si par hasard vous ouvrez la bouche et qu'elles entrent et vous piquent à l'intérieur, une suffira. Une abeille dans la gorge, si elle vous pique, une abeille peut vous tuer. Mais elles ne m'ont jamais piqué, parce qu'elles pensaient que j'étais l'une d'elles, juste une grosse abeille. Donc ceci est la nature de la vie et de l'existence, que qui nous sommes est ce qu'on obtient. Si l'on crée un certain niveau d'équilibre, peu importe sur qui on tombe, quelque part, sans le savoir, sans qu'ils en soient conscients, eux aussi vont devenir calmes. C'est quelque chose que tu dois faire dans ta vie. Peu importe dans quel... je ne sais pas si tu joues encore. Je suis désolé de poser de telles questions, mais je n'ai pas beaucoup suivi le football ces dernières années. Si tu joues, ou si tu entraînes des gens, ou peu importe ce que tu fais avec ta vie, pour que le meilleur ait lieu, la chose la plus importante, c'est que tu aies une sensation d'équilibre absolu. Peu importe qui l'on rencontre, peu importe ce que le monde nous envoie, ce que nous en faisons est à 100% entre nos mains. Personne ne peut nous enlever ça.
C'est mon souhait et ma bénédiction, que tu sois capable d'accomplir ton but. Tu dois être capable de t'exprimer pleinement dans ce monde. Tu dois vivre ta vie à plein. Et cela ne sera pas possible quand les actions des autres influencent notre façon d'être. Dès l'instant où les actions et les mots des autres influencent notre façon d'être, alors nous ne sommes plus libres, nous sommes asservis à ces gens. Brisons l'esclavage, faisons de cela une réalité pour toi et pour tout le monde. Ceci doit avoir lieu. Je vais leur demander de t'envoyer un lien vers Ingénierie intérieure en ligne. Fais ce processus, s'il te plaît. Ça va t'aider dans une certaine mesure. Un jour, viens en Inde, on te fera faire un certain processus avec lequel tu peux être une grande force de paix dans le monde. Ayant été un footballeur connu, tu as le pouvoir d'influencer et d'inspirer les jeunes à aller vers une vie meilleure. Merci de faire en sorte que ça ait lieu. Si simplement vous vous retrouvez dans le mauvais type d'emploi, les choses négatives peuvent vous tomber dessus. Toujours se retrouver au bon endroit dans votre vie est un certain talent. Ne pensez pas que c'est de la chance. Dans les traditions spirituelles, de nombreuses traditions spirituelles, toujours la sangha ou l'association ou être dans le bon type de compagnie a toujours été une partie très importante de la croissance. Parce qu'il y a rarement des êtres humains, juste un petit pourcentage, qui, peu importe où ils sont, ont toujours gardé le cap. Tous les autres êtres humains ont besoin de soutien. S'ils ne sont pas en bonne compagnie, il y a très peu de chances qu'ils fassent ce qu'il faut. Malheureusement, c'est une réalité. Ce n'est pas forcément un malheur, parce que ce que ça veut dire, c'est que ils sont ouverts aux influences. C'est la responsabilité du tissu social de créer la bonne atmosphère pour que chaque individu grandisse vers ce qui est beau pour l'individu et pour tous ceux qui l'entourent. Mais pas toujours, ou rarement, les sociétés exercent cette responsabilité. Comme il faut. Parce que les sociétés ne sont pas... Les sociétés ont la possibilité de traverser une métamorphose selon la nature de l'influence. Elle se développe dans cette direction. Je ne sais pas, je ne veux toujours pas y croire. Ils me disent que plus de 80% du contenu sur Internet est de la pornographie. Je ne veux toujours pas croire que c'est possible. Mais les gens qui s'y connaissent me disent, « Sadhguru, c'est comme ça. » C'est un monde malade. 80% est un monde malade, pas un monde sain. Donc être sous le bon type d'influence, une influence qui vous nourrit
et vous fait avancer vers votre vérité, une influence qui vous donne le courage et la force nécessaires pour suivre la voie de l'intégrité. Parce qu'avec un faible sens de l'intégrité, personne ne sera jamais spirituel. Et cela doit être compris que pour que de mauvaises choses vous tombent dessus, elles n'ont pas nécessairement à être dirigées vers vous. Si simplement vous vous retrouvez dans le mauvais type d'ambiance, des choses négatives peuvent vous tomber dessus. Ça me rappelle 2 terroristes préparaient des enveloppes explosives, des bombes postales. Après en avoir fait un certain nombre, l'un demande à l'autre, « As-tu mis assez, crois-tu qu'on a mis assez de RDX dans les enveloppes ?» L'autre dit, « Pourquoi tu ne l'ouvres pas pour voir ?» Il dit, « Oh, elle va exploser si je l'ouvre. » Il dit, « Espèce d'idiot, elle ne t'est même pas adressée. » Elle n'a pas besoin de vous être... Vous ouvrez la mauvaise boîte, elle va vous exploser à la figure. C'est comme ça dans le monde, c'est comme ça en vous. Il y a des tas de tiroirs dans votre tête. Vous ouvrez le mauvais tiroir, des vers vont en sortir. Vous ouvrez un autre tiroir, du parfum va en sortir. L'avez-vous remarqué vous-même? Avez-vous vous-même remarqué en vous? Si vous ouvrez une certaine partie de votre mental, de la saleté va en sortir. Si vous ouvrez une autre partie de votre mental, du parfum va en sortir. Ne l'avez-vous pas remarqué? Être suffisamment conscient, être en bonne compagnie pour que la saleté ne soit pas tolérée, pour que vous libériez le parfum en vous, pas la saleté, est une partie importante de la croix. Parce que vous n'avez pas à aller chercher une gouttière pour la saleté. Il y en a assez dans votre tête, n'est-ce pas? C'est juste que il y a assez d'ordures dans chaque endroit. Il y a assez de déchets dans l'ashram aussi, tant de gens qui y vivent. Je suis sûr qu'il y a assez de saleté. Mais on s'assoit ici, avec une belle brise et on ne va pas s'asseoir là-bas, où il y a de la saleté. La même chose est valable en vous. Dans la géographie de votre corps, il y a de la saleté et du parfum. Quel compartiment vous ouvrez pour vous-même et tous ceux qui vous entourent, c'est une grande question. Ça demande un certain niveau de conscience et une certaine compréhension. C'est pourquoi satsang, être en compagnie de la vérité. Très important. Si vous faites le tour de l'ashram, la géographie de l'ashram, il doit y avoir au moins 8 ou 10 réservoirs très sales. On les appelle des fosses septiques, pleines d'infections. Si tous les jours vous allez vous y asseoir, bien sûr vous allez en conclure que le centre Isha Yoga est l'endroit le plus sale de la planète, si vous tombez dedans. Le Isha Yoga est l'expérience la plus horrible de votre vie. Et vous n'êtes pas censé tomber dans cette fosse, vous êtes censé tomber dans cette fosse. Mais vous vous êtes trompé de géographie. Parce que vous avez la mauvaise histoire. Votre karma est votre histoire, n'est-ce pas? Shankaran Pillai décide qu'il va devenir
un voleur. Parce que aucune de ces entreprises ne fonctionne, personne ne lui donne de travail. Alors il décide qu'il va aller détrousser quelqu'un. Donc il se procure une arme artisanale. Tard dans la nuit, il entre dans une supérette, pointe le pistolet sur l'employé qui est là, et dit « Donne-moi l'argent ou tu appartiens à la géo. » L'employé dit « Eh bien, vous voulez dire à l'histoire, n'est-ce pas? Ferme-la, n'essaie pas de changer de sujet. » Non, on ne parle pas d'un autre sujet. Il n'y a qu'un seul sujet, c'est vous. Mais vous pouvez tomber soit dans cette fosse-ci, soit dans celle-là. Ce sera votre expérience de la vie. Donc, pour tomber au bon endroit, c'est un certain talent. Vous devez grandir en lui, vous devez mûrir en lui. Vous savez toujours comment être au bon endroit. Quelque part, satsang signifie simplement cela, communion avec la vérité, ou que vous construisez une relation avec la vérité. Si vous êtes en compagnie de la vérité, votre intériorité est agréable. Si votre intériorité est agréable, naturellement, des choses agréables viennent à vous. Et vous aurez aussi tendance à aller vers des choses agréables. Si vous rendez votre intériorité désagréable, vous allez attirer des choses désagréables. Et vous allez aussi vous diriger vers des choses désagréables. À l'ashram, quand vous êtes déprimé, où allez-vous vous asseoir? Mais n'allez pas nager dans la fosse sceptique parce que vous êtes de mauvaise humeur. Mais généralement, c'est ça la tendance. Quand vous êtes de mauvaise humeur, vous allez chercher 5 autres personnes qui sont de mauvaise humeur. Non, non, quand vous êtes de mauvaise humeur, vous devez chercher 5 personnes qui sont de bonne humeur, n'est-ce pas? Non, non, mais ce n'est pas comme ça. Quand vous êtes d'une humeur noire, vous allez chercher 5 autres personnes qui sont dans le même état d'esprit. C'est exactement comme aller nager dans la fosse sceptique parce que vous êtes déprimé. Mauvaise façon de gérer la vie, c'est tout. Je ne dis pas que vous ne devriez pas le faire. C'est juste que, pas en votre faveur, c'est tout. C'est juste que vous êtes devenu tellement autosuffisant que vous n'avez plus besoin d'ennemis dans votre vie. C'est beaucoup d'autosuffisance. Donc, le processus spirituel est autre chose. Maintenir la propreté physiologique et la propreté psychologique est la première chose. Autrement, la spiritualité sera une bataille. Ce ne sera pas, vous savez, le parfum d'un jasmin sur une brise printanière. Ce sera une tâche rude, une bataille, tout le temps une bataille. Beaucoup de gens vivent leur vie, en particulier leur vie spirituelle, comme une bataille, parce qu'ils ne maintiennent pas une discipline fondamentale en ce qui concerne la géographie de leur corps et la géographie de leur espace psychologique. Si ces deux choses ne sont pas gérées, tout sera une bataille. Maintenant, il se trouve que vous vous dites spirituel, donc ça aussi ce sera une bataille. La vie ne peut être que comme ça. Donc satsang signifie se lier d'amitié avec la vérité. La vérité est votre ami, pas le mensonge. Vous partez de n'importe quel niveau de vérité que vous connaissez. Vous n'avez pas à partir de la vérité ultime, vous ne pouvez pas. Peu importe comment vous comprenez la vérité, vous commencez par ça. Pour vous, la vérité, c'est, disons, de dire la vérité, commencez par ça. Pour vous, la vérité, c'est d'être doux avec tout ce qui vous entoure. Commencez par ça, peu importe où vous commencez. Quelle que soit la façon dont vous comprenez la vérité, vous partez de là et voyez comment faire un pas tous les jours.